Bonjour, j'espère que tout va bien. Nous continuons notre balade dans la connaissance en revenant toujours sur les éléments de la dernière vidéo qui sont la coutume, la culture, la tradition. Tous ces éléments qui sont l'ensemble des dispositions sociales transmises pour améliorer les conditions les conditions de vie, ou alors ce sont des codes qui assurent le comportement intérieur et extérieur d'un individu, d'une société ou d'un groupe d'hommes. Alors, Maman Sagesse, qui est le créateur de l'humanité, a un certain nombre de soucis par rapport à tout ce que nous, aujourd'hui, nous vivons sur la terre. À un certain moment, sur la planète Terre, la jeune fille était considérée comme celle qui était destinée juste à la procréation et à l'amélioration des conditions de vie de la famille. À un certain moment de l'évolution, il s'est avéré que les âmes étaient déjà reconnues comme là où il y a toutes les valeurs et que le corps n'était que le vêtement de l'âme. On a commencé à envoyer la jeune fille et le jeune garçon tous à l'apprentissage, à l'école, où chacun a pu acquérir des données qui lui ont donné accès à l'emploi. Quand donc les filles, les femmes et les hommes sont déjà tous en train d'avoir un salaire, une compétence, quelque part, la société maintenant, au niveau des coutumes et des traditions, est restée ancestrale. Ça veut dire que on continue à dire, jeune homme, viens doter ta femme. Et il arrive déjà des cas où la femme a plus de moyens que l'homme. Alors, comment cet homme va-t-il faire pour doter cette femme, alors que les moyens de la femme sont plus grands que les moyens de l'homme? Il arrive déjà certains couples où la femme se retrouve en train de se doter elle-même à sa propre famille, parce qu'on verra l'homme devant, mais personne ne sait que c'est cette femme qui a mis ses moyens à la disposition de l'homme pour acheter sa propre dot. Et maintenant, la tradition va donc recevoir cette dot, ne sachant pas que c'est leur propre fille qui a mis les moyens pour que cette dot soit possible. Alors, comment la tradition compte-t-elle gérer pareil cas, qui est un cas réel, qui n'est pas un cas fictif? Il arrive déjà que, au sein d'une société, une famille qui était restreinte il y a peut-être 50 générations, aujourd'hui, il y a eu boom de la procréation. La famille là a grandi en nombre de membres familiales. Il n'y a plus des responsables qui s'arrêtent et qui se disent nous devons chercher comment acclimater cette situation. Ou on peut dire à partir de 10 générations, cette famille peut déjà éclore. Il peut déjà avoir possibilité de mariage. Non. Mais dès que la jeunesse au sein de cette même famille qui a déjà tellement grandi se retrouve en train de faire des enfants, 2, 3, 4 enfants, avant de venir informer la famille, pour que la famille vienne être au courant que non, les deux avaient le même sang, ils ne pouvaient pas se retrouver en train d'avoir une relation sexuelle. Il faut maintenant comment résoudre le problème alors que les enfants sont déjà nés.
la tradition aujourd'hui s'attelle plutôt vers des punitions, vers des condamnations, vers des sanctions, la tradition va jusqu'à maudire et à frapper. Or, les enfants sont déjà sur pied. Il y a beaucoup de temps, les villes n'existaient pas. Il y avait des villages. On quittait d'un village pour aller à l'autre pour faire des rencontres. Mais aujourd'hui, il y a des grandes agglomérations qu'on appelle des villes. Voilà que les gens se croisent à l'école, les gens se croisent au marché, les gens se croisent en route, les gens se croisent un peu partout. Commence une relation. La famille n'est pas encore au courant. Lorsqu'ils sont déjà avancés dans cette relation, il faut informer les familles. En allant informer les familles, on retrouve que telle famille ne devait pas être avec telle autre. Comment faire pour améliorer, pour accommoder, pour aménager la population d'aujourd'hui? D'autre part, le temps des ancêtres n'est pas le temps moderne. Aujourd'hui, dans le temps moderne, on ne part pas chercher le manioc au champ. On va chercher le manioc au marché. Alors qu'avant, quand on habitait les villages, on savait qu'on allait chercher son manioc au champ. Comment celui qui vit en ville ira-t-il prendre la sagesse au village alors que les milieux de vie ne sont pas les mêmes? La tradition a déjà pensé à quoi face à ce type de situation. Il y a un certain nombre de décennies, les grands-parents allaient contacter les ancêtres déjà morts par des pratiques et des rituels. Aujourd'hui, la connaissance de Dieu a évolué. On sait déjà que le Dieu qui avait créé les ancêtres, c'est le Dieu qui a créé la génération d'aujourd'hui. La génération d'aujourd'hui elle-même étant ancêtre des générations futures. Comment on crée l'harmonie entre ceux-là qui prient déjà le Dieu créateur de l'univers et ceux-là qui s'en vont rencontrer les morts qui sont les œuvres de Dieu des générations passées? Comment les solutions qui viennent de là et les solutions qui viennent du Dieu créateur d'aujourd'hui vont-ils faire pour s'harmoniser au cœur de la société d'aujourd'hui? Il y a déjà des enfants qui naissent. La société d'aujourd'hui étant déjà une société un peu plus ouverte, c'est-à-dire les enfants ont déjà accès à la télévision, accès à Internet, où ils découvrent un certain nombre de pratiques qui ne sont pas les pratiques de la société auxquelles ils appartiennent. Est-ce que les responsables d'aujourd'hui se sont assises pour trouver des solutions qui sied à cette jeunesse d'aujourd'hui? Que non. Mais dès qu'on ramène les gens au village, quand on va dire la coutume, comment elle se résout? Je vais prendre un exemple que j'ai vécu d'une façon concrète. Une connaissance est allée prendre femme en Europe. Ça veut dire une blanche. Alors, ici, dans la tradition d'ici, on dit les problèmes dont tu fais face aujourd'hui, c'est parce que on n'avait pas doté ta femme. Est-ce que la dot est intercontinentale? Est-ce que la société d'aujourd'hui est consciente que il y a des coins sur la terre où c'est la femme qui dote l'homme? Quand tu es dans le coin où c'est l'homme qui dote la femme, comment la tradition ou la coutume compte-t-elle résoudre ce type de problème? Il y a des sociétés aujourd'hui qui ont déjà tellement évolué et qui savent déjà que le baptême, par exemple,
on est déjà au courant que c'était pour mettre un enfant en communion avec les esprits qui ont été choisis par telle religion ou par telle autre. Maintenant, l'évolution veut déjà qu'on connaisse mieux qui est Dieu. Celui qui connaît déjà mieux qui est Dieu, sait déjà que son enfant communie avec Dieu au travers du souffle de vie. Maintenant, cet enfant tombe malade. La tradition dit, c'est parce que l'enfant n'a pas été baptisé. Tout ça crée des confusions aujourd'hui. On ne sait plus. Est-ce qu'il faut s'acclimater à la coutume? Est-ce qu'il faut s'acclimater à la tradition? Est-ce qu'il faut s'acclimater à la culture? Tout cela va déjà dans tous les sens. Il est temps que les responsables du monde d'aujourd'hui puissent s'asseoir et trouver des points de vue de comment aider la société d'aujourd'hui qui se bat comme elle peut pour résoudre les problèmes de tous les jours. Ainsi donc, ici en Afrique, les coutumes ont toujours une tendance à punir, à condamner, à sanctionner, à maudire, à frapper. Maman Sagesse veut que ceux qui dirigent nos sociétés d'aujourd'hui puissent trouver des moyens comment harmoniser, comment aménager, comment améliorer, comment accommoder, comment acclimater les comportements des uns et des autres. Parce que ça va dans tous les sens. Il faut la mise à jour. Il faut qu'on comprenne que le temps étant ce mouvement ininterrompu dans lequel passé, présent et futur se bousculent, il faut bien voir comment est-ce que la société d'aujourd'hui, à quel niveau nous sommes déjà et comment aider la population d'aujourd'hui à s'adapter aux situations dont il doit faire face. Au lieu de regarder comment les ancêtres ont vécu, comprenons que la société, elle avance. Des nouveaux défis se posent à cette société d'aujourd'hui où il faut retrouver un terrain d'entente. Dieu qui nous a créés, lui seul sait que les défis dont nous faisons face dans la société d'aujourd'hui ne sont pas les défis que nos ancêtres ont fait face. On ne peut donc pas prendre les solutions des ancêtres pour venir chercher à résoudre les problèmes d'aujourd'hui alors que les conditions ont changé. Oui, Maman Bouquet, je vous reviens bientôt pour qu'on continue dans la balade dans la connaissance.